Ansel. Un règlement inflexible. Et presto, t'as la boule à zéro. Tenez mon fusil à bout de bras. Je veux les voir très haut. Et des exercices inhumains. On aurait pu croire qu'on avait atteint les limites humaines. C'est là que tu cours, mon pote. Chucky est de retour. Cette tignasse n'est pas réglementaire, soldat. Tu sais ce que j'en fais du règlement? Suite à la réalisation de Chucky 2, la poupée de sang de John LaFia, suite plutôt réussie de Jeux d'enfants de Tom Holland, le studio Universal met la pression à Don Mancini, scénariste des 2 premiers opus et créateur de Chucky, de se mettre à l'écriture d'une nouvelle suite, alors que le second n'est pas encore sorti sur les écrans. Ce dernier n'ayant eu peu de temps pour réfléchir au concept et ayant vu peu de temps avant le film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, oriente son script vers une académie militaire, où Andy sera envoyé. C'est Jack Bender qui sera choisi également dans l'urgence pour réaliser le film. C'est un réalisateur travaillant essentiellement pour la télévision. Peter Jackson a été envisagé pour le réaliser. Le film sortira seulement 9 mois après la sortie du 2e épisode et s'appellera simplement Chucky 3. 10 ans se sont déroulés après les événements opposant Andy à la poupée tueuse. L'usine de poupées ayant fait faillite après la mort de Chucky redémarre et les fabricants décident de recommercialiser les poupées Brave Gars. Le cadavre de Chucky est à nouveau récupéré lors de la fabrication, une goutte de sang se mêlant à la matière plastique, et l'âme de Chucky s'intègre dans une des poupées. Andy Barclay, devenu adolescent, se retrouve dans une école militaire pour jeunes, et Chucky, qui s'échappe à nouveau, retrouve Andy. Et la poupée va jeter son dévolu sur un garçon plus jeune. Andy va alors tout tenter pour stopper Chucky. Contrairement aux 2 premiers épisodes, le film a été un gros échec critique et public. Le film se déroulant 10 ans plus tard, mais ayant été réalisé dans la foulée de l'opus précédent, il fallait choisir un acteur plus vieux pour interpréter Andy. Le nom de Jonathan Brandis fut évoqué pour le rôle. C'est Justin Whalin qui le remplace et il est très convaincant. Perry Reeves, qui interprète Kristen, est également très performante dans son rôle de Love Interest Badass. C'est son premier rôle sur grand écran. Moi aussi, quand j'aurai changé de corps, je roulerai des patins aux filles. Brad Dourif prête à nouveau sa voix et est également toujours aussi performant dans son travail de doublage et donne encore plus à Chucky son côté sarcastique à souhait. Rien de tel qu'une bonne strangulation pour se refaire une petite santé. Le film a été tourné dans la Kemper Military School and Junior College dans le Missouri, fermé en 2002 après une faillite. Kevin Yeager, qui a travaillé sur la conception de Chucky depuis le premier épisode, livre un travail encore plus abouti dans cet opus. Chucky 3 a été le premier épisode à utiliser l'informatisation pour contrôler la poupée. Malheureusement, le scénario n'est pas des plus exaltants et va dans des ressorts scénaristiques assez simples. L'ambiance du film nous fait penser par moments à une satire humoristique en milieu militaire façon Police Academy, via les personnages de chefs militaires gradés, interprétés par Travis Fiennes, ou encore Andrew Robinson, vu dans Hellraiser, et surtout dans l'Inspecteur Harry en tant que Scorpio. Les meurtres de Chucky sont comme dans le précédent assez inventifs et cocasses, notamment dans les scènes du camion Ben ou celles intégrant le personnage de Andrew Robinson, spécialiste de la tonte des cheveux. La bande musicale du film est composée par John D'Andrea et Corey Lerios et intègre un thème musical d'ouverture énergique sur un excellent générique d'ouverture assez épique. Le climax final dans une fête foraine est assez intéressant et efficace et cette séquence sera reprise en 2009 dans le parc Universal Studios sous le nom Chucky's Funhouse. Ça va mal se terminer.